Monsieur Reynolds, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ici au Weasel News. Bonsoir et de rien. Nous sommes là ce soir pour du coup faire une petite interview concernant votre campagne électorale qui se termine ce soir puisque les votes ne vont pas tarder à arriver. C'est pour ce faire que je me permets de vous poser quelques questions. Tout d'abord, concernant la politique sécuritaire de l'île, quelle réforme souhaitez-vous mettre en place si vous êtes réélu? Déjà, en ce qui concerne la politique sécuritaire, le principe, c'est qu'on va rester dans le même fonctionnement qui est d'essayer d'avoir le temps de réaction le plus court possible, maximum de réactivité pour les forces de l'ordre en cas de nouvelles criminalités ou de nouvelles vagues de criminalité qu'on n'aurait pas vues depuis un moment. On n'a pas on n'a pas dans l'idée d'essayer de prévoir tout ce qui va arriver parce que si on essaie de le faire, 80 du temps, on va se heurter à un mur et on va se rater. Donc autant se concentrer à prévoir des moyens de réponse globaux qu'on pourra amener rapidement. On pourrait revoir les les différents états d'urgence au niveau d'alerte, les modifier peut-être un petit peu, rajouter des choses, on verra avec les forces de l'ordre. Ils ont besoin d'outils en plus. Très bien. Ne pensez-vous pas que votre proposition d'implantation des référendums est plus électoraliste que nécessaire? Je pense pas. Je pense pas parce qu'on a toujours voulu avoir un maximum l'avis des citoyens. Les référendums, c'est quand même le meilleur moyen pour si on doit faire une très grosse réforme qui doit toucher tout le monde, d'avoir l'avis de tous et si jamais l'avis est, positif mais très faiblement, voire négatif, pouvoir, entamer un débat avec les citoyens et voir avec eux s'il y a vraiment une possibilité d'améliorer la proposition ou bien si vraiment la proposition ne plaît pas du tout et qu'elle mérite d'être abandonnée. Pourquoi, vouloir créer une commission spécialisée plutôt que de faire appel à l'Assemblée des représentants du coup? Pour la sélection des dossiers d'entreprise, je suppose. Par exemple. La commission spécialisée qu'on a sur notre programme, c'est uniquement pour cet effet. Cette commission, serait plutôt constituée de personnes qui ont l'habitude de gérer ou qui ont déjà un peu de moyens, on va dire, au niveau des employés, en prenant des représentants des employés d'entreprises aléatoirement. Si on fait appel à la commission, le problème de la commission, c'est qu'on va se retrouver à peu près avec le même problème qu'avec le gouvernement de toute façon pour la sélection. C'est que 3 personnes sur 5 de la commission sont politisées. Donc il y a toujours moyen d'avoir des conflits d'intérêts à ce niveau-là, on va dire, pour la sélection des dossiers. Par contre, pour une entreprise, par exemple, qui va être au nord, rien n'empêche de demander son avis au maire du nord sur les dossiers, oui. Très bien. Dans votre programme, vous parlez de micro-entreprise. Qu'entendez-vous par, ce terme? Alors, le terme micro-entreprise, on le met dans un cadre où, à l'heure actuelle, à San Andreas, on a soit les entreprises privées, soit les auto-entreprises. Les entreprises privées peuvent embaucher un certain nombre de personnes et généralement ressortent des chiffres d'affaires assez élevés. Les auto-entreprises sont, ben, comme leur nom l'indique, des entreprises avec des personnes uniques qui ne peuvent pas embaucher, sont un peu limitées. Le principe de la micro-entreprise telle qu'on l'entend, c'est de partir sur la base de l'auto-entreprise, mais où il pourrait y avoir de possibilités de rémunération ponctuelle de personnes qui géreraient leur propre comptabilité, où il y aurait la rémunération, ou peut-être il y aurait carrément des personnes qui seront fixes plusieurs personnes fixes dans la micro-entreprise. On voit par exemple, dans l'idée des labels de musique, des, mmh des cabinets d'avocats ou toute autre petite entreprise qui pourrait offrir du divertissement sur l'île et qui permettrait à ses propriétaires de s'épanouir dans quelque chose qu'ils aiment. Très bien. La création d'un lieu pour les séances psy a été demandée par les services publics ou découle-t-elle d'une volonté de votre part? Ça découle d'une discussion qu'il y a eu avec les services publics. C'était pas particulièrement une demande, mais on trouvait que les services publics trouvaient que les personnes qui venaient pour des consultations psy, parfois hésitaient parce
qu'elle se retrouvait dans un lieu qui était extrêmement fréquenté. Les hôpitaux, on sait, ont des personnes qui arrivent et repartent sans arrêt. Du coup, les personnes qui viennent en consultation psy, des fois, avaient peur du regard des autres. De là est venue l'idée de rouvrir, parce que ça a déjà existé, de réouvrir un cabinet à l'extérieur des hôpitaux qui leur permettrait d'aller en toute quiétude faire leurs consultations. Très bien. Sinon, au niveau des prêts, ne pensez-vous pas que ce soit, le rôle des mairies, de s'occuper des prêts pour les entreprises? Les mairies font déjà des prêts pour les entreprises, c'est vrai. Là, on parle vraiment d'un prêt exceptionnel. On a, pour exemple, la dernière modification du concessionnaire entreprise où les véhicules électriques sont apparus. Peut-être certaines entreprises auraient eu du mal à modifier leur flotte d'une traite et doivent, étaler ça sur plusieurs semaines. On leur propose, c'est d'avoir ce prêt à taux zéro en plus pour le faire d'un coup et que ça ne le soit plus un problème ou un frein pour eux à ce niveau-là. Bien sûr, ça restera cumulable avec ce que les mairies offrent déjà ou offriront par la suite. D'accord. Votre programme présente beaucoup de projets, notamment via les Journées du patrimoine. Comptez-vous ouvrir un pôle dédié à cela? On n'a pas encore pensé ouvrir un pôle lié à cela. On a déjà mademoiselle Tara Bowman-Anderson, qui est actuellement conseillère au LSAS, qui continuera son travail, qui pourra nous donner un coup de main là-dessus. Mais si jamais on a besoin d'une personne en plus pour, je dirais, ce côté événementiel, on n'hésitera pas à recruter quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine. Très bien. Sinon, vous parlez de définir un cadre légal pour les contrats entre civils. Quel service permettrait cet encadrement? Ça restera à définir. L'heure actuelle, ce serait plutôt le bureau du procureur qui ferait un peu office de notaire pour les gros prêts ou ce genre de choses. Les auto-entreprises, micro-entreprises, et autres, les contrats seraient, on va dire, tacites. Il n'y aurait pas besoin de passer devant une cour spéciale, on va dire, devant une personne spéciale. Très bien. Pour terminer, souhaitez-vous rajouter un petit mot de la fin? Simplement déjà, remercier les personnes qui ont daigné, qui ont bien voulu écouter, nous poser des questions, qui ont fait avancer nos idées déjà pendant cette campagne qui a été riche en questions et en idées qui ont pu nous venir par la suite et qui ont pu étoffer celles qu'on avait déjà. Et réaffirmer que nous souhaitons plus encore aujourd'hui qu'avant, mettre en avant la parole des citoyens et leurs idées. Et c'est pour ça que si jamais nous venons à passer, nous serons toujours à leur écoute et on prendra leur avis en compte, bien évidemment. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cet entretien. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et on vous souhaite du coup une très belle fin de campagne. Merci beaucoup.